Les amis, les gauchistes me fatiguent parce que à chaque fois que vous voulez discuter avec eux de sujets factuels, quand vous apportez des éléments concrets, eux, ils vont toujours vous trouver soit l'exception ou ils vont essayer de tout amalgamer pour vous perdre et pour vous dévier du sujet initial. Et ça commence à me saouler parce que si on parle d'immigration, par exemple, si vous dites, oui, on accueille des gens, mais l'immigration commence à poser problème ou il y a beaucoup d'immigrés quand même qui font n'importe quoi. Ils vont te dire, ah oui, mais tu veux dire que tous les immigrés sont mauvais. Tu veux dire qu'il faudrait expulser tous les immigrés. Bon, déjà, ils dévient du sujet, mais ce n'est absolument pas ce que les Français disent. Ce n'est absolument pas ce que tu dis. Ou ils vont te dire, regarde, il y a un immigré qui a fait ça de bon. Ça veut dire que tous les immigrés sont bons. Et l'immigration est une chance pour la France. C'est toujours les mêmes mots, c'est toujours la même rhétorique. Et ça commence à m'agacer. Aujourd'hui, on va encore voir une vidéo de BFM TV. La dernière fois, on a vu la vidéo sur les gauchistes qui aidaient une étudiante en situation de précarité. Et je vous l'avais dit, pour moi, c'est de l'hypocrisie, c'est n'importe quoi. Parce que en France, il y a aussi des étudiants français blancs qui souffrent, qui sont dans des situations de précarité. Mais ces gens ne vont jamais les aider parce que ce ne sont pas les bons profils à aider. Et quand on fait un reportage ou une publicité, on ne vous filmera jamais parce que vous aidez des étudiants français blancs comme ça. Il faut aider des Africains parce que c'est eux qui souffrent. Il faut aider peut-être des Maghrébins pour montrer que on est tellement haut, on est tellement de bonnes vertus qu'on les hisse vers le haut. Tout ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Bon, je digresse beaucoup les amis. On va voir cette vidéo. Ils ont trouvé le seul Afghan sûrement en France qui boit du vin et ils vont nous le montrer comme exemple d'intégration pour dire que tous les Afghans sont de potentiels vignerons en France et je suis sûr qu'ils le font parce qu'il commence à y avoir des problèmes avec la communauté afghane à Paris. Vous avez sûrement vu les vidéos de Porte de la Chapelle. D'ailleurs, Vincent Lapierre a sorti un reportage dessus et ça commence à se passer très très mal à cause de cette communauté afghane et j'imagine que c'est pour ça que BFM a anticipé pour nous montrer sûrement le seul Afghan intégré en France dans le but de dire oui, mais les Afghans, c'est une chance. Ils nous apportent quelque chose de nouveau. Bon, bref. Honnêtement, ça me saoule. On va pas trop tarder, on va commencer à regarder cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Et c'est parti pour la vidéo. Donc, le titre, c'est « On lui avait prédit l'échec, mais depuis un an, Aaron Rahami, ce jeune réfugié afghan, est devenu vigneron en Alsace. Il nous raconte son parcours. » Alors, regardons le parcours de ce cher Aaron et voyons quel est le message sous-jacent à tout cela. L'Alsace, sans moi, restera toujours l'Alsace. Mais moi, sans l'Alsace, je ne serai rien. Je suis né en Afghanistan à Mazar-e-Sharif. Bon, ça commence bien. Moi, j'aime bien cette citation parce que oui, pour tous les immigrés qui viennent en France, la France, sans l'immigration, restera la France. Hein. Ça, c'est sûr. Avant qu'il y ait l'immigration, la France a toujours été un grand pays. Et si l'immigration venait à s'arrêter, si les immigrés devaient repartir chez eux, la France restera un grand pays. Pour tous ceux qui pensent que ce sont les immigrés qui tiennent la France et tout, arrêtez de rêver. Hein. Ou changez de rêve parce que vous êtes dans le mauvais rêve. Aujourd'hui, je suis vigneron depuis un an et j'ai quitté mon pays parce que voilà, ma vie était en danger et j'ai survécu à 2 explosions. J'étais encore emprisonné en Afghanistan en 2016. Et lorsque je suis arrivé en France, j'ai senti pour la première fois de ma vie la vraie sensation de la liberté. Bon, déjà, je trouve qu'il est habillé comme un Français. Son style vestimentaire ne me choque pas. Il a fait l'effort de s'intégrer. Et c'est un des rares Afghans que je vois qui parle un français aussi clair. C'est pas parfait, mais je sens quand même qu'il a fait un effort pour comprendre la langue, pour s'intégrer. Ça, c'est déjà bien. Et il dit qu'il était en prison dans son pays. Et ceux qui étaient en prison à l'arrivée des talibans, sûrement, c'était des personnes qui faisaient partie de familles aisées, qui étaient en réalité les anciens dirigeants qui ont été soutenus par l'Occident, par les États-Unis et tout, pour combattre les talibans. Donc peut-être que ce jeune homme venait d'une famille aisée déjà, et ça aide, parce que quel que soit ton pays, quand tu nais dans une famille aisée, dans une famille qui est au pouvoir, tu as plus de facilité à apprendre d'autres langues, à voyager, à t'ouvrir à d'autres cultures. Ça peut être une possibilité.
Deuxième fois, vraiment, quand j'ai découvert, c'était dans le vin. D'être plus libre dans le vin que d'autres métiers. Fin 2015. Bon, apparemment, il avait jamais goûté du vin. Il vivait en Afghanistan, donc j'imagine que ça reste quand même un musulman. C'est les musulmans qui ne boivent pas de vin. Qu'on se dise la vérité. Certes, il y a quelques personnes qui ne boivent pas d'alcool dans les pays européens, occidentaux, par choix. Mais généralement, dans ces pays, tu ne bois pas d'alcool, soit parce que tu es musulman, soit parce que tu n'y as pas accès tout simplement. Je suis mitigé, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le cas pour lui? Mais s'il a commencé à en boire, c'est que déjà, il a sûrement tourné le dos à la religion. Parce que dans l'islam, c'est totalement interdit de boire une seule goutte d'alcool. Donc, s'il vient même à travailler dans une vigne, c'est que peut-être qu'il a abandonné l'islam. À Kaboul, un soir, chez un ami peintre, il ferme l'atelier, il éteint les lumières. Et là, il nous dit ce qui va se passer maintenant, ça reste entre nous et ça reste ici. Et là, je découvre que il était la lumière. Et ce qui va se passer, ça reste entre eux. Mon ami, ce qui s'est passé entre vous, garde-le pour toi parce que je ne suis pas sûr que nous soyons intéressés par ce qui s'est passé dans cet atelier de peinture. quand on va faire une dégustation clandestine, j'ai pris une gorgée. Ah, ok, c'est une dégustation clandestine en Afghanistan. Ok. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais. Cet individu, depuis l'Afghanistan, n'était pas tellement ancré dans la religion. Et personnellement, je pense que dans ces pays-là, ce sont généralement les gens de milieux assez aisés qui arrivent à se poser des questions, à ne pas se laisser embrigader par la religion ou par des dogmes assez forts. Ça peut arriver que d'autres personnes de conditions un peu plus modestes le fassent, mais généralement ce sont des gens instruits qui sont allés à l'école, qui ont de nouvelles perspectives, etc. Mais ça va un peu dans ce que j'imaginais. Ça doit être quelqu'un qui venait d'un milieu un peu aisé quand même. Et à partir de là, il était déjà un peu prédisposé à s'adapter à la culture occidentale. Gorgée, j'ai dégusté. J'ai dit comment c'est possible d'avoir autant d'arômes avec un fruit comme ça, juste un seul fruit, grâce à la CAP restauration que j'ai fait à Paris, en travaillant avec des sommeliers. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, j'avais cette passion un peu qui était endormie depuis l'Afghanistan. Ok, donc voilà, il avait goûté le vin et il s'est rendu compte que depuis tout ce temps en Afghanistan, on l'avait empêché de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que beaucoup d'apostats en quittant l'islam se disent mais les salauds, ils m'ont empêché de découvrir la charcuterie, de découvrir le vin, les apéritifs et tout. Ils ont la haine, hein, je pense, parce que être privé de tout ça pendant si longtemps, ça fout les boules. Donc j'ai senti qu'en fait c'était un milieu très fermé quand même. Quand j'ai cherché un maître d'apprentissage en 2020, j'ai tellement souffert parce que les 60 vignerons, ils ont refusé, à qui j'ai fait la demande. Je suis plus intégré dans la culture française que la culture afghane. J'aime beaucoup les fromages, j'aime beaucoup le vin et l'histoire de la France, l'histoire de la République française. Et donc je me suis dit, je ne vois pas pourquoi j'ai pas ma place. Donc j'ai ma place ici. Donc j'ai posé mes valises. Donc je me suis dit, personne ne peut sortir de cette région, de ce pays-là. Bon, après, ce qu'il dit, c'est bien. Ça montre une certaine forme d'intégration. Il a embrassé la culture française. Il a appris à aimer l'histoire de France et tout. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est que quand il dit personne ne pourra me faire partir d'ici, non. Tu viens d'arriver dans un pays. Certes, tu aimes le pays, mais tu ne t'imposes pas. Tu attends qu'on veuille bien te donner ta chance ou t'accepter. Parce que du jour au lendemain, si les Français disent qu'ils n'ont plus besoin de migrants, qu'ils veulent plus que les migrants restent, c'est leur pays avant tout, quoi. Donc sur ça, je nuance un peu. Même si j'ose imaginer qu'il ne dit pas, oui, je vais m'imposer en France, ils doivent m'accepter et tout. J'ose espérer que c'est pas ce qu'il dit. Mais ça a l'air cohérent pour moi. Hein. À la fin de la vidéo, on va débriefer des intentions cachées de BFM. Mais pour l'instant, le parcours de ce jeune homme, moi, je n'ai rien à dire. S'il aime la France, qu'il est venu, il s'est intégré, c'est bien. C'est ce que beaucoup de Français demandent aux migrants, aux immigrés.
Finalement, je suis tombé sur un domaine incroyable. C'était une découverte d'une autre façon de voir les choses parce qu'on sent qu'il y avait une autre culture. Haroun avait une approche dès le départ volontaire, que ce soit absolument naturel, qu'il n'y a aucune adjonction, que le vin se fasse que avec les raisins de la production. Je viens d'un pays où je suis élevé vraiment en lien avec la terre. Le paysage de l'Afghanistan, il n'y a que des arbres, il n'y a que des cailloux, il n'y a que des montagnes, et on voit rien d'autre. Même quand on voit les maisons, et en fait c'est des maisons qui est bâtie avec de la chaux, avec de la paille, de la terre cuite. L'idée c'était de créer une cave, d'être dans un milieu que je ne sois pas très dépendant de machines. Bon, notre brave Aaron, il est venu avec ses idées, il a mis en place des choses. Enfin, j'ai l'impression que là, il est en train de faire fermenter son vin dans des cuves faits d'argile ou de chaux. C'est l'impression que ça me donne. Est-ce que ce sera meilleur que le vin dont la fermentation se fait dans des cuves en bois? Je ne sais pas. Après, s'il le fait, peut-être que c'est bien. Mais j'imagine quand même que la façon de faire française est meilleure. Je sois dépendant de la nature. Ok, voici les amis cette vidéo où on nous montre ce brave jeune homme venu d'Afghanistan s'étant épris de vin jusqu'à travailler dans un domaine viticole. C'est très bien. Mais est-ce que tous les Afghans en arrivant font ça, font l'effort de s'intégrer, de parler français, de connaître l'histoire de France et de se trouver un métier? Non, c'est sûr que non. Mais quel est l'objectif de BFM en nous montrant ça? C'est pour nous dire oui, voici, vous dites que les Afghans sont des mauvais migrants, vous dites qu'ils créent des problèmes. Non, 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 non. On a trouvé la perle rare. On a trouvé l'exemple d'intégration parfaite. Et ils vous diront que à partir de cet exemple, tous les Afghans sont des gens bien. C'est ça la rhétorique de gauche. Et c'est fatigant parce que au final, c'est contre-productif parce que eux, ils s'appuient sur ça pour toujours rester dans le déni. Et nous, ça nous saoule, ça nous gave. Et au final, certains même finiront par nier l'effort d'intégration de ce jeune homme que je trouve très bien. Moi, personnellement, si tous les migrants qui arrivaient faisaient l'effort de s'intégrer, de travailler sans créer de problème, même s'il y avait des gens qui étaient mécontents, ce ne serait pas à ce point. Mais en essayant de mettre en avant que ceux qui ont réussi et en niant les méfaits de tous les autres, au final, ça ne fait pas avancer le problème. Alors que la solution est simple. Féliciter ceux qui font bien et expulser ceux qui font n'importe quoi. Si ça se faisait comme ça, rien que ça apaiserait les tensions. Mais on n'en est pas là. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce que les gauchistes espèrent faire ou projettent de faire. Nous le verrons avec le temps. En tout cas, moi, je voulais vous présenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Des blagues, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.